Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le Saint-Père a célébré la messe à la chapelle Sainte-Marthe ce matin. Comme à l'habitude, il a prononcé l'homélie. Il est revenu sur un passage d'une lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Saint Paul est poussé par l'Esprit Saint de quitter Éphèse et partir pour Jérusalem. Pour le pape, c'est un passage fort pour les évêques aujourd'hui qui doivent, eux aussi, discerner entre la parole de Dieu et l'esprit du monde quand c'est le temps de prendre congé ou non. Voici un extrait de cette homélie. Chiedo al Signore la grazia di poter congedarmi così. Nell'esame di coscienza non uscirò vincitore, no? Come Paolo, ma il Signore è buono e misericordioso, ma penso ai vescovi, a tutti i vescovi, che il Signore ci dia la grazia a tutti noi di poter congedarci così, con questo spirito, con questa forza, con questo amore a Gesù Cristo, con questa fiducia nello Spirito Santo. Hier, 14 mai, l'ambassade des États-Unis a été transférée symboliquement de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui veut dire que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël, une décision méprisée par les églises chrétiennes, entre autres. Après l'annonce officielle du président américain Donald Trump, des manifestations entre Israéliens et Palestiniens ont éclaté le long de la bande de Gaza. En une journée, il y eut des milliers de blessés et près d'une soixantaine de morts. Cette journée marque aussi le 70e anniversaire de la création officielle de l'État d'Israël et elle souligne donc en même temps l'expulsion de milliers de Palestiniens, connus aussi comme la Nakba. Le père Franz Bowen, président de la Commission œcuménique en Terre Sainte, nous parle de la situation tendue à Jérusalem. Les propos ont été recueillis par KTO, télévision catholique en France. Personnellement, ça fait 49 ans que je suis ici à Jérusalem. Pour le moment, je dirais la situation, elle n'évolue pas dans le bon sens, au contraire. S'indigner ne sert à rien, mais en fait, c'est le sentiment, je pense, qui prédomine et l'incompréhension. On ne comprend pas comment on puisse en arriver là. Quand nous parlons d'une perspective d'avenir pour la paix et pour une solution du conflit, eh bien, nous sommes de plus en plus devant un mur. Nous ne voyons pas comment. Nous gardons espérance ou espoir, l'espérance, on en a besoin pour puiser la force de notre foi. Il faut bien espérer qu'un jour la paix puisse l'emporter sans qu'une nouvelle explosion de violence soit nécessaire. Samedi et lundi, l'Indonésie a été frappée par plusieurs attaques terroristes. 3 églises ont été bombardées, plusieurs personnes ont été tuées. Le pape François, dimanche dernier, a demandé des prières pour les victimes et que tout le monde trouve en leur cœur des sentiments de réconciliation et de fraternité. Des leaders chrétiens font appel à l'unité entre les citoyens. À l'approche d'élections régionales en juin prochain, les tensions montent entre les confessions religieuses. Le directeur des Janous, le père Bernardo Cervellera, a partagé sa réaction après les attaques avec KTO. Écoutez. Nous avons reçu ce matin des témoignages des familles qui étaient à l'église de Sainte-Marie Immaculée, qui a été prise pour des explosifs hier, et ils sont dans la peur, ils disent, mais les évêques, les prêtres, même le président de l'Indonésie exhortent tous les chrétiens à ne pas se faire prendre de la peur et à travailler avec les musulmans modérés. On a eu aussi beaucoup de témoignages des musulmans modérés qui ont offert les condoléances aux chrétiens et ils disent qu'ils veulent travailler avec les chrétiens pour éliminer cette violence, cette intolérance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.